À l'occasion de la sortie de Thunderbolts au cinéma, Panini Comics en a profité pour sortir un bon nombre de comics, différentes incarnations des Thunderbolts. Vous le savez, l'équipe que vous voyez au cinéma n'a pas toujours été celle dans les comics. D'ailleurs, celle créée par Kurt Busiek et Mark Bagley est totalement différente. Vous la découvrez dans les omnibus. Et oui, il y a plusieurs omnibus Thunderbolts. Le troisième arrive, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Et vous allez pouvoir compléter votre collection. On en parlera dès que je l'aurai entre les mains. Parmi toutes ces sorties Thunderbolt, celle qui ressemble le plus au film et qui a été un petit peu créée pour cela, c'est un comics qui date de 2024, c'est celui-là. Ça s'appelle Thunderbolt Frappe Mondiale. Et vous reconnaissez à l'image les membres de l'équipe des Thunderbolts. Il y a Bucky par exemple, il y a Yelena. Ici, il y a, regardez, Red Guardian. Il y a John Walker, et ça c'est cool parce que son costume de US Agent, il est génial. Et puis il y a même Shang-Chi, qui n'est pas trop dans le comics, mais qui est pourtant ici. Donc c'est véritablement une équipe qui, c'est peut-être l'équipe la plus proche, on va dire, même si c'est évidemment pas l'équipe de la série. C'est tout ça, enfin du film, pardon. C'est ce qui se rapproche le plus. Au scénario, c'est Colin Kelly et Jackson Lanzing, les scénaristes de Captain America Sentinel of Liberty. Et au dessin, on retrouve Geraldo Borges qui a fait X-Men Black Apocalypse, une mini-série que j'ai pas dû voir passer. Il y a également un one-shot illustré par Nico Leon, qui est un très très bon dessinateur, qui s'appelle Devil's Reign Winter Soldier, qui date de 2022, qui nous sert à compléter, ce qui fait qu'on a un album à 100% assez conséquent. Dans cette histoire, Bucky et Captain America ont décidé et ont démantelé une sombre organisation qui contrôlait le monde en secret comme d'habitude, évidemment. Le soldat d'hiver, le Winter Soldier, s'appelle maintenant Révolution. Voilà, c'est son nouveau nom, c'est comme ça. Et il va avoir une mission, et il va partir en mission pour aller abattre Crâne Rouge, tout simplement. Voilà, on va l'abattre. La couverture, elle est signée Mahmoud Asrar. J'aime beaucoup la couverture. Et les autres couvertures à l'intérieur sont signées par Terry Dodson. Je vais vous les montrer. Terry Dodson qui nous montre son soldat de l'hiver. C'est plutôt pas mal. Graphiquement, c'est assez intéressant. C'est plutôt propre. On y retrouve Bucky, qui est quand même un personnage hyper charismatique, que ce soit au cinéma et dans les comics. Le Winter Soldier, créé par Ed Brubaker, vous le savez, qui est vraiment un personnage qui compte aujourd'hui chez Marvel, et qui est un personnage hyper intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui marque. J'aurais aimé que dans les films et dans la série Captain America, Winter Soldier et le Faucon, qui sont un peu plus, encore plus badass et encore plus efficaces, parce que il est censé avoir la force de Captain America, et de temps en temps on a l'impression qu'il retient un petit peu les coups, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc graphiquement c'est plutôt propre. Si vous voulez vraiment une série qui se rapproche le plus possible, en termes de casting en tout cas, du film, celle-là, je pense, va attirer votre attention. C'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un se balade après avoir vu le film, se dit tiens, je tombe sur un comics par hasard parce que je me balade au rayon comics de la Fnac. Bon, voilà. Et voit cette couverture, il aura envie de le prendre en main. C'est peut-être le seul, parce que s'il voit des Thunderbolts par Mark Bagley, il va dire c'est pas du tout les gens que j'ai vus à l'image. Alors est-ce que les films font vendre plus de comics? C'est toujours un éternel débat. Est-ce que ça fait pas plus vendre de comics aux gens qui lisent déjà des comics? Je pense que c'est un peu le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment, sur les 407 000 personnes qui ont vu le film pendant les 5 premiers jours, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se dire tiens, j'ai une révélation, je vais aller en librairie et m'acheter un comics Thunderbolt parce que c'est un comics? Je sais pas combien il y en aura. D'abord, on ne saura jamais, et c'est difficilement quantifiable. On sait que certains comics ont eu de succès suite au film, qui casse Watchmen, mais c'est jamais évidemment voilà. Je me souviens qu'à l'époque, quand Wanted était sorti, qui avait fait plus d'1 million d'entrées, Wanted en France, je crois, le Wanted, l'édition avait été retirée à l'époque chez Delcourt, et c'était 5000 exemplaires, vous voyez. Donc on part de 1 million et on arrive à 5000, vous voyez, l'entonnoir est quand même assez pentu. Voilà, donc ce Thunderbolt est disponible chez votre libraire, et c'est clairement ce qui se rapproche le plus de ce que vous voyez au cinéma, et je vous présenterai
dans les prochains jours les autres titres qui sont sortis chez Panini autour de Thunderbolts. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!